Débat TV est à la rencontre du président Konaté Seydou, qui n'est plus à présenter au plan national et international en matière d'importation de véhicules. Président Konaté, oui. Depuis 2007, l'on vous connaît en tant que président du syndicat national des importateurs et revendeurs de véhicules et entreprises de location en Côte d'Ivoire. Vous avez mené beaucoup de combats et aujourd'hui vous êtes encore à la tête d'une grande fédération des importateurs. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à la fédération en passant par le syndicat des importateurs? Faites-nous un peu l'historique, comment est-ce que vous êtes arrivé dans votre combat? Je vous remercie. Vous savez que dans ce domaine, ce n'est pas facile. Les importateurs et les vendeurs de véhicules, il y a tellement de problèmes dans ce milieu. Donc on s'est battu pour créer un syndicat qu'on appelle Synervasi, avec le président des différents quartiers, Marcoli, Massi, Angré, pouvoir sélectionner le milieu. Parce que le milieu, il y a tellement de arnaqueurs dans ce milieu. Voilà pourquoi on a décidé de créer un syndicat pour pouvoir éviter beaucoup de problèmes. Et comment est-ce que le syndicat marchait sur le terrain? Le syndicat marchait sur le terrain, puisque les vendeurs, puisqu'on se connaît en détail, ceux qui ont les cartes de membres, qui sont adhérés au syndicat, dès qu'il y a un souci, on nous appelle, que ce soit la gendarmerie, la police, on va vers les autorités pour pouvoir intervenir. Puisqu'il y a des arnaqueurs qui se font passer pour les vendeurs, pour les importateurs. Souvent, ils viennent louer une voiture des gens. Quand ils louent la voiture, ils peuvent te payer soit une semaine, 2 semaines, ils savent revendre la voiture aux gens. Donc, dès que ça s'impose entre nous, on connaissait ces gens de personnes, puis on intervient automatiquement. Voilà. Alors, c'est dans quelle ville votre syndicat, en tant qu'importateur, a eu beaucoup de difficultés en Côte d'Ivoire ici? Bon, c'est Abidjan. Abidjan. C'est Abidjan, on a eu tellement de problèmes parce que c'est Abidjan, tout le monde, toutes les ethnies, toutes les nationalités se trouvent à Abidjan. C'est Abidjan, mais il y a la mafia pour les vendeurs de véhicules. C'est Abidjan. Aujourd'hui, combien de revendeurs et vendeurs importateurs de véhicules vous comptez dans votre syndicat? Bon, aujourd'hui, nous sommes plus de membres de plus de 15 000 à 20 000 personnes qui sont reconnues dans nos syndicats. Et au plan de la fédération nationale? Au plan de la fédération, nous sommes plus de 30 000. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de cette fédération? Puisqu'il y a beaucoup de syndicats et c'est vous qui avez été choisi. Oui, il y a beaucoup de syndicats, puisque j'ai fait beaucoup d'efforts. Oui. Beaucoup d'efforts. J'ai parcouru par toutes les villes de Côte d'Ivoire, Abidjan, tous les quartiers. Voilà. Donc, ils ont vu que vraiment, c'est important que je reste à la tête. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la mission de la fédération des importateurs? La mission de la fédération, nous demandons à l'État, puisque par rapport à l'âge de 5 ans, ça n'arrange pas la population ivoirienne. D'abord, je lance un appel à la nation. Que le malheur qui a frappé la Côte d'Ivoire, la mort du Premier ministre, qu'on est temps pour parler, qui nous a été qui nous souvient dans tout ce qu'on faisait. Il a dit calmez-vous, on va trouver une solution pour l'âge. Donc il nous avait dit attendez, à mon retour, on va trouver ça. Parce que nous demandons 11 ans à 10 ans. Pas 5 ans. 5 ans n'arrange pas la population. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent d'aller payer une nouvelle voiture. Aujourd'hui, qui peut offrir une voiture de 3 millions, 4 millions aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous voyez les Wororo, les compteurs, ils sont vieillissants, les Baka. On ne peut pas renouveler, puisque ça coûte cher. Donc nous demandons à l'État, quand on dit fédération là, nous sommes des négociateurs entre l'État et nos membres. Nous sommes négociateurs, ce n'est pas parlable. Quand on dit syndicat, ce n'est pas pour les boudins, les machettes. Non. Syndicat, c'est les négociateurs entre l'État et ses membres pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Donc nous demandons à l'État
Parce que le président de la République, il a tout fait pour nous. Parce que d'abord, par rapport aux routes, aujourd'hui, pour une visite, on peut passer 3 fois de visite avec même amortisseur, les accessoires. Or, avant, chaque visite, il faut changer les accessoires. Donc, nous remercions d'abord le président de la République. Que Dieu lui donne longue vie, qu'il reste longtemps à la tête de Côte d'Ivoire. Voilà. Qui pense aussi à ses enfants. Nous sommes ses enfants. C'est dans ça que nous vivons. Les 5 ans, le pays comme on a la Côte d'Ivoire, nous voulons faire beaucoup de choses. Mais allez-y dans notre petite ville. Il y a beaucoup de vieilles voitures. Les gens n'ont pas d'argent pour renouveler. Ils n'ont qu'à essayer de le voir. Nous voulons 10 ans, 11 ans à 10 ans. Que l'État n'est pas pensé à nous. Alors, les Ivoiriens vous ont entendu. Le Premier ministre, Père Sonna Mamadou Gon, celui qui vous soutenait dans votre combat pour arracher, si on peut le dire, la victoire des 11 ans, des 5 ans. Maintenant que le Premier ministre n'est plus, est-ce que vous vous sentez orphelin ou bien vous avez encore la force de mener ce combat pour que le gouvernement accepte de revoir l'âge jusqu'à 11 ans pour importation des véhicules d'occasion? Nous, dans l'État, actuellement, nous sommes battus. Qui vous soutient? Ministre des Transports. Ministre des Transports, nous avons demandé plusieurs audiences. Il nous a dit, bon, attendez, on sait qu'il fera quelque chose pour nous. Parce que c'est nos tutelles. Ministre des Transports, c'est nos tutelles. Amadou Kone, c'est nos tutelles. Il fera beaucoup d'efforts pour ses frères, ses enfants. Alors on sent qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'histoire dans les syndicats. Quel est l'appel que vous lancez à tous les importateurs pour adhérer, si on peut le dire, à la fédération? Nous, on a tous les importateurs de venir s'adhérer au syndicat, la fédération nationale des importateurs et des vendeurs de Côte d'Ivoire. Puisque avant que le ministre il va faire beaucoup d'efforts, parce qu'il faut que les gens viennent s'appasser. Il y a tellement de problèmes dans ce milieu. Il y a beaucoup de problèmes dans ce milieu. Nous demandons à tous les importateurs, tous les vendeurs en bilan, de venir s'adhérer. Parce qu'il y a tellement de vendeurs en bilan qui sont dans ce milieu. Nous, on veut que l'État, il faut qu'il aille sous nous. Monsieur le Président, en quelques secondes, pensez-vous que les grosses multinationales qui sont implantées en Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai pas envie de citer de nom, qui importent des vrais véhicules, pensez-vous que ce sont elles qui sont derrière ce petit entre griffes complot de 5 ans? Ils sont derrière, mais ils ne peuvent pas annuler. Parce que l'État ne peut pas donner une voiture à tout le monde. Ces grosses entreprises-là, il ne peut pas acheter une voiture pour les gens. Vous-même, en tant que journaliste, si tu dois faire un don aujourd'hui que tu as de l'argent, une voiture de 4 millions, 30 millions, comment vous allez faire? Vous voyez? Donc ils sont derrière, mais ils ne peuvent pas. Et l'État même là, qui on dit l'État, et moi je suis l'État. Et toi tu es l'État. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes l'État. Quand on dit l'État, c'est nous-mêmes d'abord. Voilà, donc l'État, il voit qu'aujourd'hui, mais les gens ne disent pas la vérité. Puisque dans chaque quartier, il y a tellement de problèmes de transport. Sotra ne peut pas prendre tous les habitants d'Abidjan. Il ne peut pas transporter tout le monde. Et si vous savez que Sotra ne peut pas envoyer les gens dans leur quartier devant ta cour, il ne peut pas. Vous voyez, c'est compliqué. Il faut que l'État voit. Moi, je sais que le ministre Amadou Kone, il va faire un effort pour pouvoir régler ces problèmes. Alors, si vous avez interpellé le ministre, à la tête du ministre, c'est le chef de l'État, le président de la République. Vous êtes son fils. Quel est le message à l'endroit du chef de l'État? Le chef de l'État, d'abord, nous remercions d'abord. C'est un président, je ne sais pas, le mot me manque, parce qu'il a fait des efforts. Il a fait beaucoup d'efforts pour les Ivoiriens, pour nous les Ivoiriens. Il faut qu'on reconnaisse à lui d'abord, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si vous voyez les Européens, les Blancs courent pour venir dans un pays, ça veut dire que bon, c'est parce qu'il y a la paix. Aujourd'hui, nous dormons sans problème. Le mot me manque. Si j'avais la possibilité
de diminuer son âge. Il y aurait d'un bon Dieu de le ramener à 20 ans pour qu'il puisse faire beaucoup encore. C'est mon message, je le remercie beaucoup. Vraiment, je lui dis Yako pour le décès du Premier ministre. Parce que nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu un grand homme qui était prêt pour tout le monde. Pour toutes les nationalités dans ce pays, il était prêt pour tout le monde. Que nous dirons, nous les importateurs et les vendeurs, on nous dit Yako. On dit Yako à sa famille et le président de la République. Que Dieu donne le courage. Pas qu'il va se décourager. Que nous le soutenions dans le combat. Je remercie Dieu. Monsieur le Président Konaté Seydou, oui. Merci. De rien. Et vous avez lancé l'appel à tous vos amis importateurs. Oui. Merci. Ouais, okay. C'était le débat TV. Merci.